répété 4 fois dans son discours à l'Assemblée tout à l'heure, la transparence. C'est très important s'agissant aussi des contrats que les laboratoires ont signés avec l'Union européenne, et c'est pas évident. On va accueillir Samira El Gadir. Samira, bonsoir. Je rappelle que vous faites partie du bureau des vérificateurs de TF1 et LCI. Tous les soirs, vous démontez les informations, et elles sont très nombreuses, qui circulent, notamment dans ce domaine de la santé. Professeur Roder le disait, il y a une méfiance depuis 1 an. Gros plan sur les contrats conclus, donc. Ce sont des enjeux de santé publique. On le voit évidemment, on le vit. La santé de centaines de millions d'Européens est concernée. Pourquoi est-ce que ces fameux contrats conclus entre les labos et Bruxelles ne sont pas publics? Ça donne lieu à beaucoup de fantasmes. Exactement. Depuis la mi-août, l'Union européenne a signé des contrats avec 6 laboratoires et ils sont tous confidentiels. La Commission européenne ne compte pas les publier, au moins tant que les négociations ne sont pas terminées, et elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Regardez, sur son site internet, la Commission justifie le secret par le caractère hautement concurrentiel du marché mondial du vaccin. Elle ajoute qu'il s'agit de protéger des négociations sensibles, des informations commerciales, que les informations financières, les plans de développement et de production. Alors, on a d'un côté, si vous voulez, l'Union européenne qui veut garder le secret pour négocier les meilleurs prix, éviter la surenchère des laboratoires, et de l'autre, on a des fabricants qui interdisent de divulguer des informations qui sont trop stratégiques pour eux, comme leur mode de fabrication et leurs avancées. Du point de vue de la Commission européenne, en tout cas, il s'agit de contrats avant tout commerciaux, sur les prix, sur les délais de livraison, et pour l'aspect sanitaire, c'est ce que me disait tout à l'heure un porte-parole de la Commission européenne, l'Agence européenne du médicament, c'est à elle de transmettre les informations sanitaires, notamment sur les essais cliniques. Alors, parmi les fantasmes que j'évoquais tout à l'heure, il y en a un qui est très très fréquent, Samira, c'est que les laboratoires auraient exigé des clauses qui les déchargeraient d'un certain nombre de responsabilités si les vaccins avaient des effets jusque-là pas établis. Alors ça, c'est une idée qui circule beaucoup, effectivement, sur les réseaux sociaux. Regardez, je vous ai pris un exemple. Les laboratoires se sont déchargés de toute responsabilité aux frais du contribuable, sauf que c'est faux. Ils ont bien une responsabilité juridique. Leurs vaccins doivent respecter les normes européennes, notamment sur le mode de fabrication, sur les ingrédients qu'ils utilisent, sur les essais cliniques. Ça ne change pas. En revanche, ce qui va changer aujourd'hui, c'est que dans ce contexte hors norme, où les États ont poussé les laboratoires à accélérer le développement du vaccin, eh bien les fabricants veulent se protéger. Ils demandent à partager les responsabilités en cas de problème à long terme. Regardez ce qu'a déclaré un dirigeant d'AstraZeneca. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre le risque si dans 4 ans, eh bien le vaccin montre des effets secondaires. Nous demandons une indemnisation, et cette indemnisation, Elisabeth, en fait, elle servirait à compenser d'éventuelles réclamations des patients avec un principe de base. Si ce sont des effets inattendus que les laboratoires ne peuvent pas connaître aujourd'hui, les États contribuent. En revanche, si ces effets sont dus au produit ou à une erreur du fabricant, eh bien ce sera lui seul d'assumer. Merci beaucoup Samira El Gadir. Un mot, vous le disiez tout à l'heure, les experts de Bruxelles sont en train de vérifier toutes les informations de Pfizer-BioNTech. Ces fameux contrats, ces clauses de confidentialité, vous êtes sans doute habitué avec ça, et vous semble normal et même souhaitable, professeur de Rennes, docteur Sebag? Non, on n'est pas forcément habitué, parce que nous, c'est pas nous qui gérons ça dans le quotidien. Non, mais moi, je retiens 2 choses de ce que j'entends, c'est effectivement les informations que j'avais. La première, c'est que nous sommes bien dans une guerre géopolitique et économique mondiale. On le sait depuis le début, on s'est battu pour avoir des masses sur le tarmac des aéroports avec de la surenchère. Imaginez l'enjeu pour le vaccin, qu'on soit clair, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est clair. Déjà, avec ce qui avait été commandé, il n'y en aura pas tout. Non, il n'y en aura pas à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Et maintenant, à l'échelle européenne. Et donc, ce sont les pays pauvres qui seront. Exactement. Non, mais même les pays riches vont se battre entre eux. Ouais. Parce que comme vous n'avez que 2 laboratoires sur les 6 potentiels, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et moi, demain, je crains que les États-Unis, alors on va caricaturer, hein, mais essayent de faire en sorte que Moderna, qui est un laboratoire américain, privilégié, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, et s'il le faut, mettons quelques milliards de dollars dessus. Donc on est en plein dans la géopolitique de la médecine. C'est une la guerre diplomatie du vaccin. Absolument, et ça, il va falloir qu'on en tienne compte pour les années qui viennent. Il faut que l'Europe unie s'arme. Est-ce qu'elle a la puissance
financière et scientifique pour devenir un géant politique, géopolitique, médical. La deuxième chose concerne ce que vous avez dit, c'est logique. Sans vous demander à un laboratoire de faire 4 ans d'études et de suivi, et il est responsable à ce moment-là de ces 4 ans de suivi. Soit vous lui dites, moi je le veux dans 3 mois, il ne faut pas lui imputer les 4 ans qui suivront. Donc il y a un équilibre à trouver qui me semble légitime. Si le laboratoire a fait une faute, comme vous disiez par exemple de fabrication, s'il a menti, il est responsable. Si le laboratoire n'a pas fait de faute, s'il n'a pas menti, responsabilité partagée. Et pour l'individu que je suis, dont je veux être sûr, c'est que s'il y a un accident, je veux être indemnisé. Et nous le serons. Mais dans la mesure où ces vaccins sont quand même fabriqués dans l'urgence, il y a une probabilité plus forte pour qu'il y ait des effets qui se révèlent effectivement au fil du temps. Il y a deux choses. On a parlé du dossier d'enregistrement, hein, des milliers de pages. Mais il faut savoir qu'en parallèle, vous avez des visites d'inspection des autorités sanitaires, de la FDA qui va voir les sites de fabrication, l'agence américaine, mais de même sur l'Europe, ils vont aller voir les sites de production, est-ce qu'ils respectent les normes de Good Manufacturing Process qu'ils appellent le GMP aux États-Unis, donc ils vont vérifier tout ça, les différents process, systématiquement on prend un certain nombre de doses et on vérifie à chaque fois régulièrement les choses, et donc là c'est la responsabilité du laboratoire et des autorités sanitaires qui ont inspecté les sites de production. C'est pas simplement purement intellectuel sur le dossier, il y a une visite des sites de production. Donc ça c'est important. Deuxièmement, la diplomatie vaccinale, regardez ce que font la Chine et la Russie. Ils n'ont pas de phase 3, leur phase 3 elle est grandeur nature, puisqu'ils livrent des milliers de vaccins, ils achètent, j'ai vu à Dubaï, au Maroc. La Russie, un pays qui fait partie des 27 pays de l'Union européenne, qui s'appelle la Hongrie, a commandé des vaccins russes, alors qu'on n'a pas de publication scientifique aujourd'hui. Je pense que les Russes savent faire des vaccins, mais ils ne sont pas passés par les fourches codines, entre guillemets, ni de l'agence américaine, ni de l'agence européenne. Donc il y a cette diplomatie sanitaire, mais pour le reste, on est sur une pandémie. Si on revenait en arrière, il faut que tous les pays du monde aient accès à ces vaccins. Merci. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il va y avoir des rapports de force de plus en plus douloureux, sans doute, et qu'il y aura des victimes. On aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment, professeur Derem. Merci, docteur Sebag. Dans un instant, merci Samira. Dans un instant, Mathieu Kassovitz. On ne le présente pas, on est ravis de le recevoir. À tout de suite.